Breaking news, une information que je viens tout juste d'avoir aujourd'hui, 10 décembre, à 11h30 ce matin. Les employés de l'hôtel de ville de Laval ont tous reçu un email de la ville pour leur dire qu'ils sont en faillite ou sont en manque d'un 6,5 millions dans leur budget. Et donc, j'ai partagé sur mon Facebook cette semaine la démission de Pierre Brochet, le directeur de police qui était en fonction quand j'ai éclaté le scandale du policier complétiste de Laval, mentionnant que j'étais le seul complétiste dans la ville de Laval, quand que je disais concrètement, Monsieur Pierre Brochet, envoie donc des enquêteurs faire le tour de la Cité de la santé, voir s'il y a vraiment tant de cas de COVID que ça, puis voir si l'hôpital déborde. C'est facile, tu as des enquêteurs qui sont payés par les citoyens de la ville de Laval, l'enquête est facile. Tout ça pour dire qu'il vient de démissionner et il quitte sa fonction en janvier 2026. On est comme, quand même assez spécial. Le gars, ça fait 40 ans qu'il est policier. Il gagne un bon salaire comme directeur de police de Laval. Ils viennent de mettre en place un nouveau quartier général sur Curé-Labelle à Laval. Et là, qu'est-ce que je viens d'apprendre? C'est que la ville de Laval est dans le trou financièrement. Ils sont en faillite. Ils auraient demandé à Pierre Brochet de renvoyer des policiers ou de réduire le nombre de policiers qui patrouillent. Donc, juste pour que tu comprennes à Laval comment ça fonctionne, on appelle ça la planche. OK? Donc, il y a des policiers qui sont des solos, qui répondent à des appels, qu'il n'y a pas d'urgence, qu'il n'y a pas de suspect. Là, il y a des policiers à la circulation qui donnent des tickets. Mais il y a la gendarmerie, qui sont tous les véhicules de duo de policiers qui répondent à tous les appels d'urgence s'il y a un suspect, s'il y a un danger. OK? Donc, la planche, c'est calculé selon sûrement le ministère de la Sécurité publique, comme quoi qu'il doit avoir minimum selon le nombre de citoyens de la ville de Laval. Fait que s'il y a 450 000 citoyens, ils disent que, mettons, un lundi, il faut qu'il y ait minimum 15 véhicules de police dans la ville. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait 15 fois 2 policiers, il faut qu'il y ait 30 policiers actifs dans la ville de Laval. Mettons qu'il y aurait 600 000 résidents de Laval, résidents à Laval, peut-être que ça serait 18 chars. La planche minimum, le minimum de policiers qu'il doit avoir dans la ville pour s'assurer d'une sécurité des citoyens avec un temps de réponse correctement. La ville de Laval a demandé au directeur cette année de réduire drastiquement, ça c'est l'information qui me vient, on aurait demandé à Pierre Brochet de réduire drastiquement le nombre de policiers patrouilleurs pour baisser le budget. Puis ça serait la même chose pour les pompiers puis tout ça. Monsieur Pierre Brochet aurait répondu que non, il n'y a pas question qu'ils réduisent la sécurité des citoyens de la ville de Laval et il aurait refusé, selon l'information que j'ai, de réduire la planche. Donc, à ce moment-là, la ville de Laval est dans le trou de 6,5 millions de dollars. Ils ont affirmé dans un email envoyé à tous les employés de la ville ce matin, comme quoi qu'ils allaient faire des coupures majeures, dont des postes permanents sans indemnisation seraient coupés au sein de la ville de Laval. Fait qu'ils ne savent pas présentement qui va perdre leur job, mais il y a des gens permanents qui vont perdre leur job à Laval sans indemnisation. Fait que je ne sais pas si tu comprends un peu qu'est-ce qui se passe dans la société de la quatrième révolution industrielle que je te parle. L'inflation, le coût de la vie qui coûte plus cher, les villes qui n'ont pas l'argent, sont en faillite, ils n'ont pas l'argent de vos fonds de pension, et le fait est que ça coûte tellement cher qu'ils commencent à mettre des fonctionnaires à la porte et ils vont être remplacés par l'intelligence artificielle. Fait que là, ils vont commencer à retirer de plus en plus d'employés permanents, remplacés par l'intelligence artificielle. Quand l'intelligence artificielle va remplacer 2-3 jobs, il y en a 2-3 autres qui vont perdre leur job et ils vont rajouter un autre système par-dessus ça. Donc, de ce que je peux en conclure, M. Pierre Brochet s'est pogné une job au Mouvement des Jardins. Fait que mon questionnement, moi je me disais comment ça, le Mouvement des Jardins, la ville de Laval, ont pris le premier mandat de l'enquête de la fraude des jardins en 2019. J'ai une policière qui m'a écrit sur Facebook, elle se demandait si Pierre Brochet était sur le d'évaluation des fonds de pension, des cadres, puis tout ça, que j'en ai aucune idée si il est impliqué dans ça ou quoi que ce soit. Mais quand même, c'est assez spécial que quelqu'un qui a 40 années d'expérience dans la police décide d'aller travailler à la Caisse des Jardins. Fait que moi, mon questionnement sur ce phénomène-là, je me dis, est-ce que la Caisse des Jardins, avec le nouveau système totalitaire qui se met en place, la loi C9 sur les discours haineux, les gouvernements qui ont déjà par le passé saisi des comptes de banque à des gens, est-ce qu'on s'en va dans un contrôle de plus en plus étatique, surveillé sur nos échanges sur les réseaux sociaux, puis qu'à un moment donné, ben,
la banque, la caisse, décide de saisir des comptes de banque, ça veut dire que ça prend un spécialiste d'affaires policières qui va être derrière la gestion de la fraude ou du risque ou du bannissement. Ça prend un expert quand même dans le système criminel pour confirmer si Desjardins, qu'est-ce qu'ils vont faire, leur relation avec des clients, peut-être qu'ils vont se plaindre si c'est fonctionnel ou pas. Fait que ça c'est l'hypothèse que je me fais moi-même. Mais là, en sachant, en ayant l'information ce matin qu'à 11h30, la ville de Laval ont avisé tout l'hôtel de ville comme quoi qu'il allait avoir des postes importants qui allaient être coupés, et que là, on vient de me conter l'histoire que le Pierre Brochet aurait eu le mandat de retirer de la patrouille ou de réduire les effectifs de la police de Laval et qu'il l'a refusé pour sauver du budget. Bon, ben là, c'est comme si il était avant qu'à 2026, là, la ville fasse faillite, puis qu'il y ait des faillites partout, ben, qu'il y ait des congédiements partout, puis qu'ils se disent que le quartier général, qui ont construit une coupe de millions, finalement, ne sont pas capables de le payer, puis tout ça. Pierre Brochet semble quitter le navire avant qu'il coule. Et là, ça va être la responsabilité d'un nouveau directeur, choisi quelque part, disait, toi, tu es le nouveau directeur, je veux que tu enlèves 10, 20, je ne sais pas le nombre de policiers que tu dois couper pour qu'on rentre dans le nouveau budget de 2026. Puis ça, c'est la même chose pour tous les employés municipaux, c'est la même chose pour les pompiers. Fait que vous pensez que vous avez une job sécurisée en étant fonctionnaire pour le gouvernement ou même les villes, puis vous dites que vos payes sont toujours garanties parce que votre employeur, c'est le municipal. Mais regardez qu'est-ce qui est en train de se passer. Les villes n'ont plus d'argent. Ça va devenir de plus en plus difficile. Il n'y aura plus de temps supplémentaire et tranquillement, pas vite, ils vont remplacer le plus d'employés humains vers l'intelligence artificielle. Donc, employés de Laval, sachez que ça va pas bien dans la cabane.